Comme tu le sais, bro, Gabriel, ton collègue, était là lorsque nous menions ce combat-là. Gabriel a vu mon abnégation. Il m'a félicité de la manière dont je me suis dressée devant celui qu'ils appellent Mao. Et toi seul sais pourquoi. Toi et moi. Et Gabriel, ton collègue, tous les trois, nous savons que nous ne pouvons pas faire exploser cette affaire devant les réseaux sociaux parce que nous voulons protéger des personnes que nous chérissons, des personnes que nous aimons tant. Tu sais que l'État gabonais est en déconfiture, bro, tu le sais. J'avais une très belle discussion avec Gabriel. On ne peut pas faire confiance à des renards. On ne peut pas faire confiance à des pédophiles. On ne peut pas faire confiance à des homosexuels. L'État gabonais ne protège pas. Celui qui était le rempart, qui protégeait, c'était Omar Bongo. Oui. Et Ali aussi, mais quand Ali est tombé malade, tu sais qu'on ne pouvait plus, on ne pouvait plus faire jouer beaucoup de choses. Ça s'arrête là. On ne peut pas faire confiance à des gens qui vont vous vendre, qui vont vous tendre des guet-apens. Et les gens disent comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Mais cette chose-là ne sortira jamais devant vous. Je ne vous donnerai jamais l'opportunité pour que cette chose-là sorte. Je sais par quel moyen j'irai régler avec un détonateur cette situation. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Tu ne peux pas faire confiance à un État dont les institutions ne sont pas fortes. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui va utiliser la chose pour laquelle tu viens te confier à lui comme un guet-apens pour te tendre un piège avec quelqu'un. Un jour, Gabriel était venu me poser une question comme ça en après-midi. J'ai dit, Gabriel, je ne parle pas de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de ma terre. C'est tout. Je ne parle pas de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un. Tu connais toi-même le combat que nous avons mené, bro. Seul Dieu pourra nous venger dans cette histoire, bro. Parce que la vengeance des hommes ne sera jamais parfaite. Mais la vengeance de Dieu, là, elle est parfaite. La vengeance de Dieu, elle ne faillit pas. Tout à l'heure, j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, ne limite pas Dieu. C'est la vérité. Parce que je ne savais pas qu'un jour,
on pouvait torturer aisément, tranquillement, une première dame, plus est européenne, avec son fils, à l'impunité du monde entier. Et le Saint-Esprit venait me relater une conversation. Cet après-midi, j'étais à la prière. Où est la communauté internationale? Où est la communauté internationale que tu appelais? Le Saint-Esprit me relatait la voix d'un groupe gabonais haut placé. Bro, tu auras l'occasion de voir cette vidéo. Mes enfants aussi vont voir cette vidéo parce qu'ils me suivent. L'Éternel, le Saint-Esprit vient me dire, ne limite pas l'Éternel. Je ne vais pas limiter l'Éternel. Sache que, bro, j'ai foi. J'ai foi que Dieu viendra nous venger. Les gens sont maintenant en train de se poser des questions. Depuis un moment, le Saint-Esprit est venu encore me dire cet après-midi, il y a des gens qui disent que tu gardes un lourd secret. Il y a quelque chose que tu ne peux pas dire. Mais Dieu va faire sortir cette chose-là. Je préfère que ça soit Dieu. Parce que quand Dieu fera ça, ça sera parfait. Ça sera tellement beau. Oui. Oui, bro. Dieu nous donnera longue vie. Dieu nous donnera longue vie, bro. Toi et moi, Dieu nous donnera santé et longue vie pour voir la manière dont Dieu va se soulever et se venger dans cette histoire. Tu es même déjà en train de me donner raison pour beaucoup de choses quand tu as vu l'histoire de Sylvia. Tu m'as donné raison. Je disais, cet homme-là n'est pas digne de confiance. Oligui, c'est un double espion. Il est dans la doublure, il est espion et en même temps dans la doublure. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux aller te confier, ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux faire des confidences, ce n'est pas quelqu'un que tu peux avoir pour protection. Oligui n'est une protection pour personne. Même quand tu ne t'attaques pas à son régime, tu n'es pas une protection pour lui. Je vais poster ça dans le YouTube. Je suis pas très habillée, mais vu comment je suis là comme ça, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, et je peux te dire que cette vidéo, ça va gamberger dans la tête de certaines personnes. Ils vont même s'inventer des histoires. Ils vont dire non, c'est ça qu'elle ne dit pas. Non, c'est ça qu'elle ne dit pas. Non, c'est ça qu'elle ne dit pas. Ils vont fouiller dans tous les sens. Ils ne vont pas trouver. Mais c'est quand Dieu va sortir, même quand Dieu va sortir dans la vengeance, ils ne sauront toujours pas. Parce que Dieu va faire une vengeance dans la protection de ceux que toi et moi nous savons et de ceux pour qui nous protégeons.
Parce que le faire nous-mêmes, on ne le ferait pas bien. Par contre, si l'Éternel le fait, ça sera parfait. Ça sera sans tache, nickel. Crois-moi, bro. Quand je me lève comme ça le matin pour prophétiser, fais-moi confiance, bro. Fais-moi confiance par rapport à ce que je te dis là. Quand la main de Dieu va se lever, tu as vu l'affaire de Sylvia, non? On m'a posé la question, le journaliste m'a posé la question que le numéro 10 qu'Oligui a eu à l'Élysée là, c'est le numéro de quoi? De la torture? J'ai dit, mais monsieur, je ne sais pas. Même si je le savais, je n'ai pas envie de répondre parce que j'attends l'audience. C'est l'audience qui va me déterminer. C'est l'audience qui va me donner la possibilité de venir parler. Quand les avocats de Sylvia vont parler, vont défendre le dossier, c'est ce que j'attends. Cette audience-là, je l'attends comme tout. J'attends de voir ce qui va sortir de là. Je suis pressée. Je demande tous les jours à l'Éternel, Seigneur, donne-moi la protection, donne-moi la santé pour que je puisse voir l'audience de la torture qu'a subi la pauvre femme Sylvia et son fils. J'ai envie de voir ça parce que nous sommes pris en otage entre deux systèmes. Je ne vais pas parler, bro. Tu me connais bien. Tu me connais, tu sais comment je suis, bro. Je ne vais pas parler. Dans cette affaire que nous connaissons tous les deux, tu sais, même Gabriel ne m'a pas posé cette question-là parce qu'il savait, il est sur la compréhension de ce que je te donne là dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que depuis pratiquement 1 an maintenant de cela, qui disent que il y a quelque chose, que je détiens quelque chose, qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose. Dieu sait que cette vidéo-là va passer dans le YouTube. Ça sera un moment, parce que j'attends l'Éternel au rendez-vous de la vengeance. Parce que la vengeance de l'Éternel, elle est parfaite. Elle ne faillit pas. Elle ne trompe pas. La vengeance d'un homme n'est pas parfaite. Mais la vengeance de Dieu, elle est parfaite. Elle ne faillit point. Nous avons nos 3 enfants. C'est ça notre première famille. Il y a encore quelque chose que l'Éternel m'a montré là, mais je ne veux pas, je vais pas trop dire. Je vais pas trop en parler. Je ne vais pas trop sortir des choses là-dessus. Voilà, je ne veux pas. L'Éternel m'a montré des choses par rapport à ce que je suis en train de te dire là. La vengeance de Dieu, elle est toujours parfaite. Elle est sans tache. Gabriel était là avec nous. Il était sidéré. Et c'est bizarre. Tu te souviens du comptable, le comptable
son compatriote comptable qui est décédé, qui a perdu la vie. Et l'Éternel lui-même dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je marche, moi je ne suis pas dans la religion. Je ne fais pas partie des tombeaux blanchis de la religion. Je me confie à l'ami fidèle qui est l'Éternel. Je ne me confie pas à un homme. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, bro. Pour ce combat, je suis au bon endroit. Plus j'avance, toute la stratégie, depuis le premier jour où la directrice de communication de mon papa a dit, il faut sortir. Quelques mois après, je faisais ma rencontre avec la maîtresse de Fidel Castro, qui est Maria Dolores, à Miami. Je me souviens de comment j'étais habillée ce jour-là. J'étais dans une veste blanche épurée. Quand elle m'a accueillie sur le perron, elle a fait un sourire. Oh là là, la fille d'un journaliste, c'est curieux. J'ai dit, écoutez, il y a des destinées, il y a des chemins. Des gens ont cherché à édulcorer, des gens ont cherché à gommer, mais je suis restée dans le chemin, dans le droit chemin. Je ne me suis jamais déviée. Je savais que Oligui n'était pas l'homme de confiance. Je l'ai su tout de suite. Dès l'instant où j'ai mis mes pieds à Libreville, en 2023, je savais qu'Oligui n'était pas une personne digne de confiance. Il dirige son pouvoir au Gabon que par des autorisations. Il y a même des gens qui se sont permis de dire comme ça, des Gabonais, qu'il y aura, semble-t-il, pas d'audience. Mais j'ose espérer que les avocats de Sylvie entendent ça. Qu'il y a des gens qui se pavanent et qui prétendent qu'il n'y aura jamais une audience. Tu sais ce que nous avons combattu, nous avons traversé, tu le sais. Gabriel aussi le sait. À très bientôt. Ciao, ciao.